Parler de la 5. La 5, c'est cette chaîne de télé qui existait il y a quelques années. Figurez-vous que ce week-end, les anciens de la 5 se sont tous retrouvés pour un week-end souvenir. Et nous étions en exclusivité dans ce week-end. Vous allez revoir beaucoup de têtes que vous connaissez. Dans un instant, on recevra Jean-Claude Bourré sur ce plateau. Auparavant, les moments marquants de la 5 et ce rendez-vous hors du commun, c'est avec Dorian Chotard. Oui. Petite devinette, quel est le point commun entre Guillaume Durand, Amanda Lear et Jean-Marc Morandini? Pour des raisons personnelles, des histoires familiales. Oula, non, rien de familial, mais ils ont tous les trois fait leur début sur l'A5, la chaîne de télévision disparue en 92. Au départ, on se demandait si Malte allait être une sorte de Yalta. Le résultat de l'opération. Puisque c'est un poisson d'avril. C'est un poisson d'avril, voilà. Bravo. Je comprends votre réticence. Né en 86, 2 ans après Canal+, et 1 an avant la privatisation de TF1, la 5 se vante d'avoir été, en France, la première chaîne généraliste privée. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Et même si l'aventure n'a duré que 6 ans, le réseau n'a pas disparu. Une centaine d'anciens salariés se sont réunis ce week-end pour un déjeuner de retrouvailles. Présentateurs, journalistes et techniciens, tous se souviennent de cette belle époque. Allez, en un mot. En un mot, la 5. À savoir vivre. La 5, c'est toute ma vie. La liberté. C'est tout un état d'esprit, c'est une grande colonie de vacances. Bref, une grande famille. Et pendant 6 ans, la chaîne a constitué une véritable pépinière de talents, ce que confirme Muriel S., l'une des grandes journalistes de la 5. Il n'y avait que des mômes qui avaient entre 20 et 25 ans, ce qui n'était pas mon cas, à l'époque, qui étaient déchaînés, qui pensaient qu'à travailler, qui travaillaient jour et nuit, qui partaient n'importe quand, qui étaient passionnés par leur métier. Car en plus des séries américaines et des divertissements bling-bling, la 5, c'était une véritable culture de l'information, avec des heures et des heures de direct. Bah vous pouvez le garder, monsieur. Mais non, Madame Laguier. Le Mais non, Madame Laguier. Et vous verrez que ce n'est pas ce que vous pensez. Vous avez parlé Allez, de mes Arlette, 600. venez avec Non, nous. ne m'appelez pas Arlette. Appelez-moi Jean-Claude. Non, certainement Moi, je vais pas. voir. Apparemment, le tremplin a bien fonctionné puisqu'on retrouve aujourd'hui les personnalités de la 5 sur toutes les chaînes. Comme par exemple Thierry Guerrier, aujourd'hui animateur de C'est-à-dire sur France 5, ou encore Florence Dauchez, présentatrice du JT de Canal+. La 5, ça a été le début du JT moderne, c'est-à-dire qu'il y avait une liberté de ton qu'on va retrouver nulle part ailleurs, donc je pense que ça nous a aidé par la suite à garder une exigence de ce point de vue. Le cœur de la chaîne, son âme, sa façon de vivre, son humanité, c'était la rédaction, l'information. Donc, de fait, et on a bousculé, je le dis sans prétention, les habitudes des chaînes, des rédactions de TF1, de Antenne de France 2, de France 3, qui vivaient sur leur laurier et sur leur monopole. Certains se souviennent aussi des drôles de dames, les anciennes Miss Météo de la chaîne. Nathalie Riouet, Véronique Touillet, Chantal Bultez. Aujourd'hui, Nathalie Riouet est passée sur France 2 et Véronique Touillet sur LCI, ce qui n'empêche pas de regretter la 5 avec une pointe de nostalgie. Peu de régions échapperont au soleil et la chaleur sera étouffante. C'est vrai que quand moi je suis partie de la 5 pour aller sur la 2, j'ai trouvé une atmosphère un petit peu différente, une entreprise beaucoup plus grande où les gens se connaissaient pas forcément, un peu moins de rapport avec la rédaction, un peu moins foufou, un peu moins parce que la 5 c'était une grande aventure, c'était un esprit assez particulier, c'est vrai, un esprit d'équipe. Donc le fait de tous se retrouver ici aujourd'hui, je crois que c'était bien, c'était sympa et c'est sympa d'ailleurs. C'était un beau rendez-vous d'ailleurs, Morandini, on sait pas où t'étais mais on t'a attendu. Une autre figure emblématique de la 5, c'est bien sûr Jean-Claude Bourré. Il était attendu comme une star à ce déjeuner, et 17 ans après, il n'a toujours pas vraiment digéré l'arrêt de la 5. Vous savez, si la 5 est morte, c'est uniquement parce que la rédaction avait pris la liberté. Les journalistes de la 5 avaient pris en charge la liberté d'informer honnêtement les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Pourquoi ? Parce que ce sont les ça sera coupé par Morandini, mais c'est pas grave. Ce sont les multinationales qui sont propriétaires des chaînes de télévision. Et les multinationales nous imposent un prêt-à-penser. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Voilà, ça n'a pas été coupé. On va dire mieux, même Jean-Claude Bourré est en direct ce soir avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce que vous devenez ? Retraité. Retraité, déjà ? 68 ans.
Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, oui. Ah bah oui. Mais vous avez, à la fin de la 5, vous avez dit quoi? J'ai pas envie de repartir dans une aventure, j'ai pas envie de refaire de la télé? Ah ben à la fin de la 5, je suis pas reparti dans une aventure, j'ai fait un an de chômage. Et ce qui était terrible, c'est quand je faisais la queue à la NPE et que j'avais 2 ou 3 gars devant moi, 2 ou 3 gars derrière, ils disaient mais qu'est-ce que vous faites là? Où sont les caméras? Ils disaient c'est pas possible que vous soyez au chômage. Mais c'est bien, ça apprend l'humilité, si tant est que je l'avais perdu. Mais pourtant vous Jean-Claude, enfin on se souvient de vous sur TF1, vous avez quitté TF1 pour aller sur la 5, donc vous étiez un journaliste reconnu, émérite, et derrière vous ne retrouvez pas de travail. Pourquoi? Parce que votre combat pour sauver la 5 vous a grillé? Ah oui, ça c'est clair que parce que je n'ai pas suivi, si vous voulez, le caractère habituel de ce qu'on fait dans ce métier, où chacun travaille pour soi, où la seule chose qui compte c'est de passer à l'antenne, de gagner un bon salaire. Moi j'ai considéré qu'à partir du moment où j'avais eu cette vie extraordinaire qui avait commencé sur France Inter, puis sur France 3, puis sur TF1, où j'ai présenté le 20h pendant 13 ans, puis sur la 5, j'ai considéré que je devais quelque chose aussi aux téléspectateurs par honnêteté. Et donc je suis resté dans le combat comme un idiot. Il y a eu un seul crétin, c'était moi, mais je peux me regarder tous les matins dans la glace, il n'y a pas de problème. Mais justement, est-ce que vous regrettez, est-ce qu'à un moment donné vous avez regretté ce positionnement ou pas du tout en vous disant quoi qu'il arrive Ah non, je n'ai absolument pas regretté ce positionnement pour de multiples raisons. D'abord parce que ça correspond à ma nature profonde. Moi je suis un peu un Don Quichotte. Je suis toujours celui, Jean-Marc le sait bien puisqu'il m'a supporté pendant 5 ou 6 ans à la 5. Je suis quelqu'un qui gueule, qui dit les choses. Et quand je dis les choses, si je dis à quelqu'un je t'aime, vraiment, il peut être sûr que... Oui, mais bon, non, c'était... C'était Smaïn. À Smaïn, parce que je l'ai vu presque débuter. Je ne sais pas si vous en souvenez, Smaïn. J'étais au premier rang et je vous applaudissais comme un fou parce que j'ai dit quel talent il a. Qui vous applaudissait. Vous avez une remarque, Smaïn, sur... Non, Jean-Claude Bourré, d'abord, c'est une voix. C'est d'abord une voix radiophonique. Pourquoi vous n'avez pas, après, entamé une carrière à la radio? Ben, après la 5, j'ai fait un an de chômage, puis je suis redevenu rédacteur en chef à Radio Monte-Carlo, où Jean-Marc Morandini a laissé un souvenir ému. Il en est où votre procès, non? C'est fini, c'est réglé. Ah bon, c'est réglé. Voilà. On n'en parle plus. Déjà une bonne information. Donc je suis resté un peu plus de 5 ans à Radio Monte-Carlo, puis après l'âge de la retraite est arrivé. Maintenant je suis grand-père, je m'occupe de mes 4 petits-enfants, tout va bien. Mais Jean-Claude Bourron, vous entendez dans le reportage dire que si la 5 est morte, c'est aussi parce qu'il y avait cette liberté de ton, cette indépendance. Vous pensez vraiment que c'est pour ça que la 5 a été tuée? Alors, écoutez, ce que je pense n'a aucune importance parce que y a ceux qui m'aiment bien, puis il y a ceux qui disent Bourré dit n'importe quoi. C'est pareil pour tous les gens qui passent à la télé. Mais ce qui compte, c'est ce qu'ont dit les grands patrons de chaînes de télévision. Vous le savez, puisque vous êtes l'un des mieux informés, sinon le mieux informé du PAF. Vous savez très bien ce qu'a dit Patrick Lelay, qu'ils ont tout fait pour tuer la 5. Et j'ai des tas d'amis politiques, parce qu'on ne fait pas 40 ans de carrière journalistique sans connaître la gauche et la droite, qui m'ont dit, mais on n'avait qu'une seule crainte, c'est que la 5 continue. Vous ne rendiez pas compte, vous étiez en train de progresser, vous disiez des choses qu'aucune rédaction n'osait dire. Vous le savez bien, Jean-Marc, vous étiez dans la rédaction. Et quand vous voyez aujourd'hui tous ces gens qui étaient dans la rédaction de la 5, qui sont partout, qui ont continué, les petits jeunes dont parlait Muriel, c'est vrai qu'on avait 22, 23 ans à l'époque, voilà, ils sont partout, sur toutes les chaînes. Vous avez une certaine fierté quand même? Ah bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a quelque chose, et vous le savez, puisque quand je suis arrivé tout à l'heure pendant le reportage, on s'est embrassé parce qu'il y a une espèce de grande affection des anciens de la 5. Et quand je suis allé à cette réception là, qui est organisée par Pierre-Emmanuel Sudre et Fabienne Favero, des anciens de la 5, c'est pas moi qui l'ai organisé du tout. Je suis même arrivé en retard parce que j'avais un anniversaire, j'étais un peu déchiré entre les deux. Mais il y a une sorte de respect, d'affection. C'est pas du tout les anciens combattants, c'est le plaisir de dire, voilà, on a passé 6 ans de notre vie ensemble. Moi, je me souviens de vous, Jean-Marc, parce que vous savez comment on l'appelait, Jean-Marc Morandini? Mort en direct. Parce que, oui, pourquoi? Non, il faut savoir pourquoi. C'était très valorisant, parce que quand il y avait un train qui déraillait, et je ne cite pas l'exemple au hasard, il s'en souvient, qui déraillait à 12h25. Le journal était à 13h. Non, il n'était pas dans le train. On me disait, quel est le journaliste qui, ne connaissant rien au dossier, va pouvoir nous faire un direct professionnel dans 25 minutes? Et on disait, mort en direct, et Jean-Marc mort en direct. C'est vrai que je faisais tous les directs, en fait, dès qu'il se passait quelque chose. Un super direct. Je dois vous poser une question. Est-ce que vous continuez vos investigations autour des ovnis? Bien sûr. Alors ça m'intéresse. Bien sûr. Il faut en parler, ça. Et je peux vous dire que j'ai récupéré... Là, on parle des ovnis, ça vous dérange pas? Allez, on va faire vite parce qu'on arrive au bout quand même. Allez, prendre un café. J'ai récupéré des images. Ben, je vous ferai une copie du DVD. C'est vraiment avec plaisir. Des images extraordinaires tournées par un avion militaire chilien. Je vous montrerai ça. Dernière question, Jean-Claude Bourré, s'il y a une image que vous avez envie de retenir, vous, de la 5?
Eh bien, cette image, les téléspectateurs de Direct 8 vont pouvoir aller la voir sur le site Vive la 5, VIVE-LACINQ, tout attaché, où ils auront tous les extraits, y compris de Jean-Marc Morandini, sur le site, qui n'a pas été fait par moi, mais qui a été fait par quelqu'un qui a 30 ans. Votre image que vous avez envie de garder, c'est quoi? L'image que j'ai envie de garder, c'est Timișoara. Pourquoi? Parce que la 5, vous le savez très bien, a fait un superbe travail d'information. On a créé la première télévision interactive. Les téléspectateurs pouvaient voter par Minitel et par téléphone, puisque le web était à l'état embryonnaire à l'époque. Mais Timișoara, ça a été à la fois la mort du premier journaliste de la 5, Jean-Louis Calderon, et puis ça a été aussi un échec dans la mesure où on a présenté des cadavres qui sortaient de la morgue comme ayant été torturés par la police politique roumaine, et ça m'a toujours remis... Alors que c'était une manipulation, hein, les oui, images avaient été manipulées. C'était une manipulation, mais on s'est fait manipuler, et donc ça m'a toujours remis en mémoire la nécessité de vérifier et de revérifier l'information. Je voudrais juste dire 10 secondes que j'aurais présenté des excuses aux services de sécurité ici, parce que quand je suis arrivé, vous savez que je fais toujours des plaisanteries, ils m'ont dit « Oui, monsieur, vous venez faire quoi ?» Je dis « Je viens arrêter Jean-Marc Morandini. » Et ils l'ont pris au premier degré, et il y avait 20 gars de la sécurité qui étaient là pour vous protéger. C'est gentil, c'est gentil. Merci, messieurs. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Bourret. On était très heureux de vous avoir ce soir en direct sur le plateau.